Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve dans une foire aux questions puisqu'il y a quelques mois, je dirais 1 mois et demi, 2 mois en fait, je vous avais mis un sticker en story sur Instagram toute la semaine en vous disant bah écoutez j'ai envie de faire voilà vidéo foire aux questions pour que vous appreniez quand même à me connaître un petit peu plus. Et du coup j'ai mis de côté les questions qui m'ont été posées pour cette vidéo et donc c'est parti. On commence donc avec la question: à quand la reprise de l'équitation? Déjà je remercie la personne qui a posé cette question puisque nous avons fait de l'équitation ensemble, mais du coup là ça remonte à quand même quelques années et c'est vrai que depuis que j'ai arrêté, j'étais en première, terminale, c'est par rapport à mon bac etc, j'ai arrêté et je n'ai pas repris depuis. J'en ai refait un petit peu en tant qu'amateur, en balade etc, mais je n'ai pas repris vraiment les cours, les compétitions etc. Ben écoutez, plus tard je voudrais bien quand même, mon rêve ce serait d'avoir mon cheval. J'ai plein d'autres rêves, mais ce serait d'avoir voilà mon cheval à moi, d'être propriétaire. Moi ayant vécu à la campagne etc, dans ma tête, ce serait d'avoir une maison avec un grand terrain pour pas avoir mon cheval en fait à côté de moi et pas forcément le mettre en pension, un centre équestre, etc. Surtout, vous voyez, avec la période actuelle, je sais que certains des cavaliers, enfin surtout au premier confinement, c'était pas possible d'aller voir son cheval en centre équestre, ou là où il était en pension en tout cas, donc c'était très compliqué et c'est pour ça, ça fait réfléchir aussi et je me dis plus tard, je voudrais bien, si j'ai mon cheval, l'avoir à côté de moi. Je vais dire de compagnie, mais c'est quand même notre animal et moi ça me rassurait de l'avoir à côté de moi. Donc bientôt peut-être, je sais pas. Faut que je continue à bien travailler, à mettre de côté et peut-être que ce projet se concrétisera. Prochaine question, on me demande mes bonnes résolutions pour 2021. Oui, parce qu'il faut savoir que ces questions m'ont été posées fin novembre, début décembre et écoutez, là on attaque le mois de février, on est quand même encore en début 2021 donc je peux en parler. Je vous en avais déjà parlé un petit peu quand j'avais repris YouTube début 2021. C'était déjà de rediminuer un peu les vidéos YouTube parce que fin d'année je passais à 2 vidéos par semaine et c'est vrai qu'enchaîner avec mon travail à temps plein, c'est très compliqué, surtout que j'aime bien faire plein de choses à côté, du sport, du make-up pour Insta, etc. Donc me focaliser sur une vidéo par semaine sur YouTube et continuer vraiment alimenter plus mon compte Instagram. J'adore les photos, que ce soit les photos de look ou même les jolies photos avec un beau fond en mode quand vous prenez la pause quoi. Donc je veux alimenter mon compte Instagram par rapport à ça, refaire des looks pour me refaire la main parce que j'en ai fait quelques-uns l'année dernière et là je trouve que voilà, j'avais plus trop le temps. Donc niveau make-up ce serait ça. Après au niveau je pense professionnel, continuer, pour l'instant je suis bien où je suis donc tout va bien à ce niveau-là. Me remettre vraiment bien au sport pour essayer de resculpter ma silhouette parce que j'ai des petites choses que je voudrais bien diminuer. Puis me mettre à cuisiner aussi bien parce que là on est encore au stade où le soir pour le repas du lendemain midi, j'ouvre une boîte de conserve de légumes et puis voilà, ça fait le taf quoi. C'est compliqué parce qu'on voudrait faire plein de projets et on sait pas trop. Moi je voudrais partir voyager avec mon chéri quand on aura enfin des vacances en même temps ou continuer de voir ma famille, mes amis, qu'on refasse la fête. Ça peut être une bonne résolution. Donc voilà, je sais que généralement on se fixe des objectifs. Je suis pas du style à les tenir vraiment. J'espère que ça aura répondu à ta question. Alors là, on va passer à 3, 4, 5 questions. Je vais vous les dire tout de suite parce qu'en fait elles rejoignent un petit peu le même thème. J'ai d'abord la question: es-tu en formation ou études? J'ai ensuite la question: que fais-tu comme métier? Coucou, tu fais quoi dans la vie et quelles études as-tu fait? Donc là on va attaquer vraiment le thème des études et du travail, donc ce que j'ai fait en études et ce que je fais actuellement. Alors du coup on va commencer par mes études puisque tout simplement moi j'ai fait un bac S, donc scientifique. Là le bac a encore changé, je suis un petit peu perdue, mais en 2016 en tout cas j'ai été diplômée d'un bac scientifique option sciences de l'ingénieur. Voilà, j'étais très curieuse par rapport à ce domaine là et je suis partie sur un DUT chimie. Donc le DUT est un diplôme qui se travaille sur 2 ans et en deuxième année de DUT j'ai pris l'option sciences des matériaux. J'ai fait pas mal ce qu'on appelle nous du traitement de surface, donc on apprenait vraiment comment en gros vous faites un dépôt de métal sur un support. Donc on a vu ça sur du plastique, sur du métal. Voilà, c'est la façon dont je vous en parle, c'est très vague, mais c'est vraiment très technique. Et je me suis rendu compte, voilà, ça m'intéressait, mais je me suis dit peut-être que j'en ferai pas vraiment
toute ma vie mon métier, puisque si, l'optique que j'avais c'était de partir en formulation cosmétique, donc voilà, de faire un DUT chimie pour plus tard faire ma poursuite d'études dans la fabrication cosmétique, et ça n'a malheureusement pas abouti. Après durant mes études j'ai fait des stages et j'ai touché aussi à tout ce qui est environnemental dans certaines de mes missions de stage, la chimie et l'environnement, et ça m'a intéressée aussi énormément parce que l'environnement en ce moment c'est l'un des principaux sujets. J'ai appris pas mal de choses et là je me suis dit que ça pouvait être aussi une branche dans laquelle j'allais pouvoir m'orienter. Ensuite à la fin de ce DUT je suis partie sur une licence pro, donc licence professionnelle de chimie analytique, contrôle, qualité, environnement. Donc vous voyez, je me suis orientée vers cette branche un petit peu qualité, environnement. C'était au même endroit de là où j'ai préparé mon DUT, donc les profs ne changeaient pas, les lieux ne changeaient pas. Donc j'ai validé mon bac plus 3, donc ma licence pro. Et il faut savoir que en parallèle de mes études, moi je travaillais en grande distribution. Et j'ai commencé moi au rayon poissonnerie du Jean Casino qui était dans la ville où je faisais mes études. Donc j'y allais le jeudi après-midi et j'y allais aussi le week-end, donc le samedi. Généralement c'était plutôt l'après-midi, ça m'est arrivé aussi de faire des dimanches. Et après, bon, il y a eu un revirement de situation, je continuais mes études, mais là où j'étais en stage, c'était dans ma ville natale, donc il y avait 1 heure de route d'écart, et j'ai fait ma mutation, j'ai demandé ma mutation du coup, entre 2 gérants casino pour me retrouver dans ma ville natale, pouvoir y bosser le week-end, et là je me suis retrouvée à faire de la mise en rayon, et ensuite je suis passée au drive. J'ai bien aimé le drive, on avait une super bonne équipe, enfin les collègues étaient vraiment très sympas, on a passé de bons moments à travailler. Et il faut savoir qu'ensuite ce géant casino a en fait été racheté par l'enseigne Leclerc, et ce changement d'enseigne s'est fait au moment où je me suis retrouvée diplômée de ma licence pro, donc je venais d'arriver sur le marché du travail. Jusqu'à maintenant j'étais encore en contrat étudiant et j'avais commencé à chercher un petit peu du travail dans les laboratoires etc, mais impossible de trouver, même impossible de trouver un entretien d'embauche en fait, j'avais que des refus ou alors carrément les gens qui répondent pas même quand vous relancez 1 fois, 2 fois, donc j'étais un petit peu déçue parce que moi ce que je voulais c'était trouver tout de suite du travail. J'avais fait une demande en master justement en cosmétologie mais ça n'avait pas abouti, donc j'avais dit c'est bon, j'arrête les études, bac plus 3 c'est bien assez pour moi, je veux travailler maintenant. J'ai regardé même les offres d'emploi chez Sephora etc, parce que je me disais je peux toujours quand même essayer de bifurquer vers le monde de la beauté. Et j'ai donc profité de ce changement d'enseigne puisqu'ils ont ouvert en fait avec Leclerc un service qualité, et moi j'avais fait un petit peu de qualité dans mes études et j'y suis allée, j'ai envie de dire au culot, c'est que je me suis allée voir le directeur en lui parlant du service qualité qu'ils ouvraient, savoir s'ils avaient quelque chose à me proposer, s'ils avaient déjà trouvé quelqu'un etc. Et au final il m'a dit on a déjà trouvé un responsable mais peut-être que je peux te proposer quelque chose. Ce qui fait que je me suis retrouvée en fait adjointe qualité, donc voilà, on était 2, nous au service, une responsable et l'adjointe, donc c'était moi. J'ai continué d'apprendre pas mal de choses, notamment sur le domaine alimentaire, agroalimentaire, chose que je n'avais pas vue en chimie parce que nous c'était vraiment de la chimie pure et dure, on n'a pas fait énormément de biologie. Et à la fin du premier confinement, donc au mois de mai, je regardais quand même pour me rapprocher de mon copain parce qu'on n'était pas dans la même ville, il y avait 1h30 d'écart de route et je me disais ça coûte rien de surveiller les offres d'emploi et puis de postuler à côté si je trouve quelque chose qui me rapproche de lui. Et il s'avère que à la fin du premier confinement au mois de mai, je suis tombée sur une annonce d'un centre Leclerc qui cherchait du monde pour le service qualité et j'ai postulé, ça m'a permis du coup de me rapprocher de lui. On a pu prendre notre appartement ensemble, maintenant on peut tranquillement faire notre vie ensemble, et donc je suis actuellement toujours adjointe qualité dans un autre centre Leclerc de là où j'ai débuté et ça se passe toujours bien, j'apprends toujours des choses, franchement c'est un univers très varié et qui m'intéresse grandement. Donc voilà mon parcours, mes études, et je suis donc adjointe qualité depuis août 2019. Et je peux donc continuer sur une prochaine question qui est toute simple, c'est quel âge as-tu? Eh bien écoute, je viens d'avoir 23 ans, j'ai eu 23 ans le 5 janvier. On peut passer maintenant sur des questions en rapport avec ma chaîne YouTube, donc comme les précédentes questions sur mon activité professionnelle, je vais également regrouper ces questions puisque je vais pouvoir répondre à toutes quasi en même temps. Donc on m'a posé la question, depuis combien de temps fais-tu des vidéos, donc vidéos sur YouTube? Qu'est-ce qui t'a décidé à créer ta chaîne YouTube?
Pourquoi as-tu commencé à faire des vidéos? Coucou, pourquoi et comment as-tu commencé YouTube? Continue comme ça, j'adore tes vidéos, merci à toi, t'es vraiment trop adorable. Alors j'ai posté ma première vidéo YouTube octobre ou novembre 2018. J'étais en train de préparer ma licence pro et c'était vraiment quelque chose, en fait je me suis dit bah allez, un gros coup de pied aux fesses, tu te lances. Tout simplement parce que bah, j'adorais regarder les make-up sur YouTube, les tutos, etc. J'adorais regarder aussi sur Instagram, je m'abonnais au compte make-up, au compte des marques et c'était vraiment quelque chose bah, que je vous ai dit par rapport à mes études, j'ai pas réussi à m'orienter en cosmétologie, donc quand je rentrais chez moi, j'avais terminé mes devoirs, je me maquillais, je regardais les nouvelles tendances make-up, etc. Je testais des trucs, voilà, dans ma chambre ou dans la salle de bain pour au final ne pas sortir et puis me démaquiller par la suite. Mais j'étais voilà, là-dedans, ça me plaisait énormément. Et ben ensuite, je me suis dit, je fais quoi? Je tente ou pas? Je me suis dit, écoute, ça te coûte rien. Tu commences à préparer ta chaîne YouTube, donc avec une adresse Gmail, etc. Tu commences à préparer cette chaîne, à préparer les fonds, peut-être la barre d'infos, et essaye de filmer une première vidéo. Une fois qu'en fait tu filmes ta vidéo, elle est pas en ligne tout de suite, donc tu peux la regarder, tu peux faire le montage, etc. Et ensuite c'est à toi de décider si tu la postes ou pas. Et je me suis dit bah allez, je filme. À l'époque j'avais un iPhone 7 Plus, donc c'était le premier iPhone qui venait de sortir avec un double appareil photo. La qualité était vraiment très bien parce que jusqu'à maintenant je filmais avec mon iPhone du coup. Et donc bah je me suis dit allez, je tente. Donc c'était mon tuto, faire un look total rose, back talk, parce que c'était la couleur, la teinte que j'adorais et que j'adore toujours dans la marque Urban Decay. C'est l'une de leurs teintes phares je crois, parce qu'ils l'ont sorti en fard à paupières, etc., en rouge à lèvres. Et je me suis dit bah allez, tu tentes, tu t'essayes de faire un tuto, t'essayes de faire un look. Alors c'est vrai que quand je regarde mes premières vidéos, la qualité et ma façon de parler, de m'adresser à la caméra n'est pas du tout la même que actuellement, mais je me dis qu'il faut que je la laisse parce que ça permet de voir son évolution, de voir qu'on gravit les échelons, ça fait toujours du bien. Et écoutez, voilà, je me suis dit allez, lance-toi, tu filmes. Donc j'ai installé mon téléphone comme j'ai pu. J'avais pas encore d'éclairage, j'avais eu ma ring light bien après à Noël, et donc je faisais en sorte d'avoir la lumière de la fenêtre de ma chambre, de m'installer comme je pouvais. J'avais pas encore de table devant moi, j'avais juste ma coiffeuse à l'arrière. Je m'étais arrangée avec un petit tabouret pour poser mes ustensiles, etc. Enfin c'était vraiment le camping, hein. Et j'ai fait ma première vidéo. Ensuite je me suis calée, vu que j'avais déjà acheté un MacBook Pro, et sur les ordinateurs Apple vous avez le logiciel qui est gratuit inclus dessus, iMovie. Donc je me suis dit allez, lance-toi. Donc j'ai à tâtons, hein, en regardant des tutos sur YouTube, etc. aussi, faire certains effets, certaines transitions. Hop, je me suis mise à faire mon premier montage. Il faut savoir que mon premier montage, j'avais quoi? Je devais peut-être avoir 1h30, 2 heures de vidéo. Mon premier montage, j'ai dû le faire sur 5 jours. La semaine, je me mettais chaque soir, parce que c'est simple, t'y connais rien et tu t'y vas à tâtons, tu recommences. J'ai réussi à faire ma vidéo, j'en avais parlé un petit peu sur les réseaux en disant allez, voilà ma chaîne YouTube, allez vous abonner, une vidéo arrive prochainement, etc. Et ensuite, j'ai uploadé ma première vidéo. Ça a quand même fait quelques vues, ça a quand même plu pour une première vidéo, j'étais bien contente, et je n'ai pas reposté jusqu'à janvier de l'année suivante. Je suis restée, on va dire, 2 mois sans poster de vidéo, parce qu'il fallait trouver les idées, fallait trouver le temps, fallait s'organiser, tout ça quoi. Et ensuite à partir de janvier 2019 j'ai commencé à être régulière, et puis voilà, mes abonnés continuent d'augmenter, je fais des trucs sur Instagram à côté, en ce moment je me mets un petit peu à TikTok. Au final c'est de fil en aiguille, en fait vous trouvez l'inspiration, vous faites, et puis je pense qu'on a cette petite communauté sur YouTube, il y a pas mal de personnes, pas mal d'entre vous que je retrouve dans les commentaires, que je retrouve tout le temps, donc c'est plaisant en fait de savoir qu'il y a vraiment des personnes qui te suivent et qui sont là quand tu sors ta vidéo. Et bien sûr il y a des personnes de passage, il y a des personnes qui découvrent et qui restent ensuite, enfin c'est vraiment un plaisir. Et puis on échange aussi, on voit beaucoup dans les commentaires, on a échangé avec certaines personnes par message privé sur Instagram, enfin donc finalement je trouve que c'est quand même une très belle aventure. Alors on passe ensuite à la question quel est ton plus grand complexe et ta plus grande qualité? Alors je dirais mon plus grand complexe, je dirais peut-être que allez, je suis naïve. Surtout par rapport aux gens, je vais peut-être avoir tendance à accorder trop facilement ma confiance aux gens, et plusieurs fois, plein de fois, je me suis retrouvée déçue. J'ai été déçue par les gens et c'est vraiment triste. Avec le temps, je commence quand même à me dire, voilà, fais attention.
avec qui tu partages ces informations. Les gens en fait n'ont pas tous un bon fond. Faut que je travaille là-dessus, donc il m'arrive encore en ce moment d'être naïve, etc. Mais il faut que j'apprenne à me méfier des gens. C'est triste de dire ça, mais il faut que j'apprenne à... Voilà, c'est ça. À me méfier des gens, à accorder un peu moins facilement ma confiance. Et ensuite, ma plus grande qualité, je pense que ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant, c'est que je peux être très loyale. Je vois par rapport à mes amis proches, par rapport à ma famille, en fait je suis très, je sais pas si on peut dire serviable, c'est que je vais facilement rendre un service, enfin faire en sorte d'être là pour t'aider à surmonter si t'as un souci, pour te donner des conseils, pour chercher un truc avec toi, je sais pas. Là-dedans c'est rendre service et être le plus loyal envers mes amis proches, envers ma famille, parce que j'ai besoin quand même de les avoir autour de moi. Je sais pas si vous comprendrez un petit peu mon point de vue, mais voilà, c'est ma façon d'être. Un petit peu naïve, mais en même temps, je veux tout le temps aider, je veux tout le temps donner un coup de main. La question suivante, c'est un autre chat. J'en sais rien, on va dire peut-être pas pour le moment. Notre petite Minette qu'on a récupérée fin octobre, elle nous prend déjà pas mal de temps, elle nous donne énormément d'amour. Pour l'instant, c'est trop bien d'être avec elle. La question suivante est des projets avec Quentin. Donc Quentin, c'est mon chéri. Bah écoute, pour l'instant, on n'en sait rien. On voudrait, pourquoi pas, essayer de voyager un petit peu, mais on peut rien prévoir pour le moment. Enfin voilà. Pour l'instant, on sait pas trop, on n'a pas trop fait de projet. On se laisse un petit peu guider avec la situation actuelle et on espère déjà que ça pourra se passer un petit peu et qu'on puisse revoir notre famille sans faire attention comme on le fait actuellement et être un peu plus tranquille vis-à-vis de cette situation de Covid. Question suivante, l'une de mes meilleures amies qui me dit c'est pour quand le McDo payé par la YouTube Money. Alors il faut savoir que depuis fin août, mes vidéos sont monétisées. Vous l'avez vu, il y a des publicités avant, pendant chaque vidéo et ça me rapporte un petit peu d'argent tous les mois. Donc pour l'instant, je m'en cache pas, je suis aux alentours d'une vingtaine d'euros par mois. C'est cool. Pour l'instant, j'y ai toujours pas touché parce qu'avec le compte Google, vous devez atteindre un palier de 70 € avant de pouvoir débloquer les fonds. Et là, il faut savoir que fin décembre 2020, j'ai réussi à atteindre ce palier de 70 €. Pour l'instant, j'ai toujours pas demandé le virement parce que j'ai dit à mes deux meilleurs amis, écoutez, allez, on se fait plaisir. Une fois que je pourrai débloquer ce palier, enfin cet argent, je vous paye McDo. Je sais même plus comment on était venu à en parler parce que ça date de avant que ma chaîne soit monétisée, mais on rigolait en disant ouais la YouTube monnaie, oh t'inquiète je vous paye McDo avec. Et ben écoutez, bientôt quand on pourra se voir, peut-être qu'on sera un petit peu plus tranquille, je pourrais vous payer McDo. Ouais, je vous nargue un petit peu en même temps, mais c'est sûr, dès qu'on peut se faire quelque chose tous ensemble, et ben je vous paye McDo. Et alors il faut savoir qu'ils se sont lâchés dans les questions parce que la question suivante c'est qu'est-ce que ça fait d'avoir des amis aussi géniaux? Et ben qu'est-ce que ça fait? Ça fait chaud au cœur, ça met du baume au cœur, ça fait plaisir. Parce que même si là on est vachement séparés, j'ai envie de dire géographiquement avec les études etc. et qu'on peut pas se voir avec les confinements à répétition, les couvre-feux à répétition, et ben on arrive à rester en contact, à s'envoyer des conneries par message, à rigoler ensemble et ça fait du bien et je sais que franchement vous deux, je sais que je peux énormément compter sur vous comme vous pouvez compter sur moi. Et ça fait grave plaisir de savoir que justement on a ces personnes là derrière au cas où quelque chose se passe mal. On passe ensuite à comment t'as fait pour gagner tes followers? Je suis un influenceur en devenir. Bah écoute, sur Instagram ça a été des photos, j'ai posté des photos, tu suis des gens aussi, t'identifies plein de marques. T'identifies les marques comme ça, elles voient tes photos, enfin moi c'est quand je me maquille etc, j'identifie les marques. Puis après, je pense qu'il y a aussi beaucoup, moi, YouTube. Parce que voilà, mes followers YouTube sont sûrement venus se greffer sur mes followers Instagram et vice versa. Et puis après, les autres comptes. Je sais pas quoi dire d'autre. Pourtant, je suis pas énormément régulière non plus. J'essaye un petit peu plus. Je suis plus régulière sur YouTube quoi que sur Instagram, mais voilà. Après je sais qu'il y a aussi le système de concours, mais en sachant que les concours que j'ai fait en décembre, que j'ai fait en commun avec Agathe sur Instagram par exemple, ça m'a emmené beaucoup de followers. Mais une fois que les gagnants ont été tirés au sort, contactés, qu'ils ont reçu leur lot, faut savoir que là je suis en train de perdre des dizaines et des dizaines de followers. C'est impressionnant, les gens en fait qui viennent juste s'abonner pour participer au concours et puis qui se désabonnent. C'est un peu triste dans le sens où ouais ok c'est bon, toi t'es pas là du tout pour valoriser mon travail, pour me soutenir un minimum. Je dis ça, je dis rien. On passe ensuite à comment tu fais pour entretenir ta peau. Elle est tellement douce et brillante, tellement douce parce que tu l'as touchée du coup.
Alors brillante, oui, parce que j'ai la peau à tendance grasse, donc elle brille souvent au cours de la journée. Et douce, après c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur mes routines, vous l'avez vu par rapport à mes vidéos, j'ai plein de produits dans mes routines. J'essaye de me débarrasser de mon acné, je commence à m'en sortir, j'en ai encore un qui a pointé le bout de son nez ici. Mais ça va, même si là, je suis maquillée, mais au niveau de l'acné, je commence à soigner mes cicatrices, etc. Après, tout ce que je peux dire, c'est tester des produits, essayer de trouver les produits qui conviennent le mieux à notre type de peau et qui fonctionnent, où on voit du résultat, et ensuite garder cette routine. J'ai ensuite, on va dire, un complément qui est déguisé en question. La meuf la plus belle d'Insta, pourquoi tu n'as pas plus de followers? La France va mal. Écoute, j'en sais rien, moi. Je te dis, je suis peut-être pas assez active sur Insta, peut-être que ça viendra cette année, j'en sais rien. Et puis peut-être à cause des algorithmes aussi, ils changent tout le temps, on sait jamais s'il faut liker, s'il faut partager, ça devient grave compliqué Insta, je trouve. Question suivante, je trouve que c'est encore un compliment déguisé en question. T'es vraiment trop belle, déjà merci, c'est hyper gentil. Comment tu fais? Comment je fais? La réponse est dans mes vidéos YouTube. C'est que mes routines, comme je vous l'ai dit, en fait je cache rien par rapport à YouTube, je fais rien de fake par rapport à YouTube. Tout ce que je vous montre en vidéo, c'est ce que je fais réellement. Je sais pas quoi dire d'autre. Ah, petite question qui est plus d'actualité pour le mois de décembre. Est-ce que le sapin est toujours vivant? Parce que oui, il faut savoir que dès qu'on a installé le sapin, Miss Target était dans le sapin toute la journée, elle l'a fait tomber une fois. Après ça va, j'avais acheté des boules en plastique premier prix, enfin j'avais pas mis hyper cher dans la déco de Noël parce que justement je savais que ce genre de choses pouvait attirer notre chat. Une fois qu'on est rentré de notre petit week-end de Noël avec ma famille, j'ai dit vas-y c'est bon, le sapin il est moche. J'ai tout rangé le sapin, on l'a même pas eu pour Nouvel An et c'était très bien parce qu'elle nous a pu embêter avec ça. Donc le sapin toujours vivant, il a tenu quoi? Il a tenu 3 semaines. On passe ensuite à j'adore ce que tu fais, merci. Tu ne recherches pas une assistante? Alors pour l'instant non, rien du tout. Comme je dis, je fais ça pour le plaisir moi. Je ne gagne pas ma vie grâce à YouTube, donc ce serait compliqué d'employer une assistante. Je ne pourrais même pas me payer un salaire au SMIC, donc désolée pour l'instant, toute seule. Si mon assistant ça peut être mon copain de temps en temps. Ou la personne que j'ai sous la main. Et on passe ensuite à veux-tu m'épouser? Écoute, est-ce que t'as une bague en diamant, une super belle voiture, un super beau palace, voilà, et du make-up à gogo? Que tu m'offres du make-up à gogo, vas-y, je suis preneuse. J'attends ton CV. Alors, question intéressante. Est-ce que tu te maquilles ou aimes le make-up depuis toute petite? Je dirais bien que oui. J'ai souvenir, quand j'étais petite, d'avoir déjà reçu, vous savez, en jouets, ils font déjà des palettes de maquillage ou des mallettes où vous avez plein de choses dedans. Mais ça reste du maquillage pour enfants et j'avais ma maman comme modèle, ma grand-mère aussi qui se maquillait et par exemple quand il y avait des événements, des anniversaires, des mariages, je sais que oh maman tu me mets un petit coup de, je sais pas, un petit coup de mascara ou machin, ou bien on utilise les produits que j'ai eu à Noël. Et ensuite je crois qu'au moment, allez ça devait être quoi, pendant le collège, il m'arrivait avant d'aller à la douche. Voilà, je fais une révélation là. Avant d'aller à la douche, j'ouvrais le tiroir de la salle de bain, je lui piquais son maquillage, je faisais des essais maquillage en fait, avec son crayon, son mascara, et puis après je passais à la douche et puis je démaquillais, je nettoyais tout ça, ça se voyait pas. Mais à ce moment-là déjà je lui piquais son maquillage, je faisais des essais et puis ni vu ni connu. Et après vraiment fin collège, j'ai commencé à mettre un petit peu de crayon, on m'autorisait à mettre du mascara, puis ça s'est développé au lycée, en études supérieures, et puis voilà où j'en suis. Nouvelle question, est-ce que tu pourrais nous montrer ta routine soins d'hiver? Et du coup, vu que les questions étaient posées bien avant, la vidéo de la semaine dernière est orientée vraiment sur ma routine soins d'hiver, donc n'hésite pas à aller la voir. Coucou, je voulais savoir comment ça va, on ne le demande réellement jamais assez. Et c'est vrai, j'ai remarqué en fait, on va poser plein de questions sur tout ce qu'il y a autour. Du coup, comment je vais moi en tant que personne, en tant que humain? Ça va plutôt bien. Pour l'instant, je suis très bien là où je suis, j'ai un métier qui me passionne, j'ai une passion que j'arrive à exploiter, je dirais à 70%, j'ai un chéri, j'ai un petit chat. Tout se passe bien pour l'instant dans ma vie. J'ai souvent des nouvelles de ma famille, on se voit un petit peu les week-ends, alors on se voit pas autant qu'on se voyait avant, hein.
par rapport à cette pandémie. Mais voilà, je dirais qu'en fait le seul point noir qu'il y a dans ma vie en ce moment, bah, c'est le Covid, parce qu'on peut pas voyager comme on veut, on peut pas voir tout le monde comme on veut, il faut qu'on fasse super gaffe quand je vois ma grand-mère par exemple, au cas où nous on soit porteur ou cas contact ou autre, ou que je touche du singe, je touche du bois parce que je n'ai jamais été cas contact, je n'ai jamais eu de symptômes, je me suis même jamais fait tester parce que on a énormément respecté le confinement. Donc voilà, le seul point noir pour moi pour l'instant c'est le Covid, et j'espère que bientôt je pourrai le gommer et puis dire bah allez, on part en vacances, on part en week-end, on va à Disney, on va à Europa Park, j'en sais rien, on va se faire plaisir, on va au resto. Donc mais ça va plutôt bien, mais ça va plutôt très bien, et je te remercie d'avoir posé la question. Question suivante, quand est-ce que tu viens me voir dans le sud? Bah écoute, quand on pourra, quand on aura pu ce couvre-feu à 18h, qu'on pourra retourner au resto, se faire plaisir, boire un verre en terrasse, vivement, vivement. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de ces questions, alors j'espère que mes réponses ont été pleinement satisfaisantes par rapport aux questions que vous avez posées. Je vous remercie en tout cas d'avoir joué le jeu, d'avoir posé toutes ces questions, finalement il y en avait plein et c'était cool. Et si vous voulez que plus tard on refasse une vidéo de ce petit plat pour continuer de parler, de papoter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'ai trouvé ça quand même vraiment cool. Alors après bah voilà, je parle de moi, je parle de ma vie hein. Mais j'ai trouvé ça très sympa. Et écoutez, si vous avez liké cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu situé juste en dessous de l'écran. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste à côté. C'est gratuit et ça fait énormément plaisir. Si besoin, vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez les liens qui s'affichent un petit peu partout. Si vous avez besoin de parler en MP, etc. Si vous avez besoin de parler en DM, etc. Je suis là, il n'y a aucun souci. Si vous ne savez pas quoi faire, vous avez des suggestions de vidéos qui apparaîtront à la fin de celle-ci en pop-up. Et écoutez, moi, en attendant la vidéo de la semaine prochaine, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!